Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Votre département est-il ce soir en vert ou en rouge? C'est un petit peu la question qui se pose au lendemain de la publication de la fameuse carte de déconfinement, une carte qui permet d'en savoir plus sur l'évolution du coronavirus sur le territoire. Ainsi, cette carte sera actualisée tous les jours en fonction de l'évolution du Covid dans les départements. Attention, elle n'est que provisoire pour le moment et susceptible donc d'évoluer dans un sens ou dans l'autre d'ici le 7 mai prochain, date de validation de la carte définitive. D'ailleurs, vous l'avez sans doute constaté avec surprise, hier, une troisième couleur est apparue, la couleur orange. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les 36 départements concernés vireront donc au vert ou au rouge d'ici à la semaine prochaine. Alors vous allez me dire sur quels critères s'appuie le gouvernement aujourd'hui pour évaluer les départements français. Eh bien en réalité, il y en a trois. Le premier est le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours. C'est une des données qui permet d'évaluer si le virus circule toujours activement ou non. Le deuxième critère sera sur les capacités hospitalières régionales en réanimation. Est-ce qu'elles sont tendues ou non? Enfin, le troisième et dernier critère repose sur le niveau de préparation de chaque territoire à pouvoir tester tous les cas suspects et les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés Covid. Mais hier, lors de la première présentation du dispositif, seuls les deux premiers critères ont été pris en compte. Alors reste à savoir maintenant qu'est-ce que cela changera si mon département est classé rouge ou vert. Alors il est évident que le déconfinement prendra une forme plus stricte dans les départements classés rouges. Il sera plus souple en revanche dans les départements classés verts. Bon, jusque-là, vous allez me dire, pas de surprise. Mais comme l'a rappelé le Premier ministre, certaines mesures concerneront l'ensemble du territoire. Pour tout le monde, par exemple, il ne sera plus nécessaire de remplir son attestation de sortie obligatoire. Chacun pourra se déplacer dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Dans tous les départements également, les commerces rouvriront progressivement leurs portes, à condition de mettre en place bien sûr des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Mais il y a par contre des mesures qui changeront en fonction de la couleur des départements. Ceux en vert par exemple, comme c'est le cas actuellement des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ou de la Corrèze, eh bien les parcs et jardins pourront de nouveau être accessibles. Et puis à compter du 18 mai, les collèges pourraient envisager d'ouvrir en commençant par les 6e et 5e. Dans les zones rouges, en revanche, comme les départements de l'Île-de-France actuellement ou de la région Grand Est, les collèges ne pourront pas rouvrir. Et puis les maires auront plus de liberté pour ne pas rouvrir leurs écoles primaires ainsi que certains lieux extérieurs. Vous l'aurez compris, donc pour le moment, il ne s'agit que d'un point d'étape. En attendant le 7 mai, ce n'est qu'à cette date que vous serez réellement fixé sur les conditions de votre déconfinement.